Bonsoir et bienvenue sur Méditation chrétienne. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous et votre famille. À nos fidèles abonnés et à ceux qui nous découvrent, nous sommes ravis de partager ce moment sacré avec vous en ce dimanche soir. En ce dernier soir du week-end, prenons un temps spécial pour rendre grâce à Dieu pour ses bénédictions et confier la semaine à venir entre ses mains puissantes. La prière du dimanche soir est un acte de gratitude et de foi. Elle clôture le week-end dans la reconnaissance et ouvre la porte à une semaine pleine de promesses et de victoires. Comme l'écrit Psaume chapitre 92, versets 1 à 2, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. » Ce soir, nous allons exprimer notre gratitude pour tout ce que le Seigneur a accompli durant le week-end, les moments de joie, les défis surmontés et la force renouvelée. Nous prierons également pour confier la semaine à venir à sa grâce infinie. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Toute semence plantée dans la prière ce week-end portera des fruits abondants. Vous commencerez cette nouvelle semaine avec la faveur divine et une direction claire. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Dieu vous protégera tout au long de la semaine. Avant de commencer cette prière, prenez un instant pour écrire « Seigneur, merci pour ce week-end et guide-moi cette semaine ». Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez pour qu'eux aussi reçoivent ces bénédictions. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun moment de prière sur Méditation chrétienne. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, notre refuge et notre force, nous nous approchons de toi en ce premier samedi du mois de février, le cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui sièges sur ton trône dans les lieux célestes, incline ton oreille et écoute la prière de tes enfants en cette sainte soirée. Seigneur Tout-Puissant, avant toute chose, nous voulons te rendre gloire pour le souffle de vie que tu nous as donné. Si nous sommes encore debout aujourd'hui, c'est par ta grâce. Beaucoup ont commencé cette semaine avec nous, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, tu as choisi de nous préserver. Comme ta parole le dit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, Seigneur, ta fidélité est grande. Nous avons vécu cette semaine sous ta protection, sous ton amour infini. Nous avons dormi et nous nous sommes réveillés en paix. Nous avons mangé à notre faim. Nous avons marché sans trébucher. Nous avons respiré sans difficulté. Merci Seigneur pour ces bénédictions du quotidien que nous avons souvent tendance à considérer comme acquises. Ô Père, nous voulons nous arrêter un instant et dire merci. Merci pour chaque jour de cette semaine, merci pour chaque souffle, merci pour chaque moment de paix que nous avons vécu. Je déclare que nous sommes vivants par la puissance de Dieu et que notre vie est entre ses mains. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu qui agit même lorsque nous ne te voyons pas. Tu es le Dieu qui combat pour nous dans les lieux célestes. Beaucoup de fois, nous avons été sauvés de dangers que nous ignorions. Pendant notre sommeil, des attaques spirituelles ont été annulées. Sur nos routes, des accidents ont été évités. Dans nos maisons, des malheurs ont été détournés. Comme ta parole le dit dans Psaume chapitre 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Merci Seigneur pour tes anges qui nous protègent. Merci pour ta main qui nous soutient. Merci pour ces bienfaits invisibles, mais pourtant si réels. Nous voulons aussi te rendre gloire pour les bénédictions que nous avons reçues cette semaine. Certains ont reçu des promotions, d'autres
ont vu des prières exaucées. D'autres ont bénéficié de ta providence miraculeuse. Seigneur, tu es fidèle. Même lorsque nous pensions que tout était fini, tu as ouvert des portes. Je déclare que nous continuerons à voir la manifestation de ta gloire dans nos vies et que tes bienfaits nous accompagneront chaque jour de notre existence. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu qui nous façonne à travers les épreuves. Cette semaine, nous avons traversé des moments difficiles. Certains ont été découragés, d'autres ont fait face à des défis financiers, d'autres ont connu des conflits, des pertes, des maladies, des doutes. Mais à travers tout cela, tu es resté fidèle. Comme ta parole le dit dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Merci Seigneur parce que rien n'arrive par hasard. Même nos douleurs ont un sens, même nos combats ont une finalité. Nous avons appris à compter sur toi, à grandir dans la foi, à nous fortifier dans la prière. Je déclare que nos épreuves d'hier deviennent nos témoignages de demain. Seigneur, alors que nous achevons cette semaine, nous nous tournons vers la semaine à venir. Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve, mais nous savons une chose, tu es déjà là. Tu es le Dieu qui précède tes enfants, qui aplanit les chemins, qui brise les obstacles avant même qu'ils ne surgissent. Comme ta parole le dit dans Psaume chapitre 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Seigneur, nous recommandons cette nouvelle semaine entre tes mains. Guide nos pas, éclaire nos décisions, fortifie nos cœurs. Nous ne voulons rien entreprendre sans ta direction. Sois notre lumière et notre boussole. Je déclare que cette semaine sera sous le signe de la faveur divine. Père céleste, nous nous mettons sous ta protection pour cette semaine qui commence. Protège nos maisons, nos familles, nos enfants. Nous annulons toute attaque de l'ennemi contre nos vies. Comme ta parole le dit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Nous proclamons que ni maladie, ni accident, ni malheur ne pourra nous atteindre. Nous couvrons nos foyers du sang de Jésus. Je déclare que cette semaine, aucun fléau ne nous touchera et que nous marcherons en sécurité sous la main puissante de Dieu. Seigneur, nous voulons réussir cette semaine. Ouvre les portes de l'excellence. Donne-nous l'intelligence et la sagesse dans nos activités. Comme ta parole le dit dans Deutéronome chapitre 28 verset 13, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Nous refusons l'échec, nous refusons les retards, nous proclamons la réussite et la prospérité. Je déclare que chaque projet entamé cette semaine sera accompli avec succès. Seigneur Tout-Puissant, nous savons que tu es un Dieu d'amour et de compassion, un Père qui prend soin des siens. Ce soir, nous voulons élever vers toi tous ceux qui traversent des moments difficiles. Tu as dit dans ta parole, dans Psaume chapitre 34 verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Seigneur, souviens-toi de ceux qui pleurent en ce moment. Souviens-toi de ceux qui ont perdu un être cher et qui ressentent un vide immense. Console-les, relève-les, fortifie-les. Sois un baume sur leur douleur, un refuge dans leur tristesse. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont malades, ceux qui sont alités, ceux qui luttent contre des souffrances physiques ou mentales. Que ta main puissante descende sur eux et leur accorde la guérison, car il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous te prions également pour les familles en difficulté. Seigneur, viens rétablir l'harmonie dans les foyers brisés. Viens restaurer les couples au bord de l'effondrement. Viens ramener la paix là où il y a des tensions. Nous intercédons pour les orphelins, les veuves, les sans-abri, ceux qui ne savent pas comment ils vont survivre demain. Père, envoie des anges pour subvenir à leurs besoins. Ouvre des portes miraculeuses. Manifeste ta provision divine dans leur vie. Seigneur,
Nous crions aussi pour les âmes perdues, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui ont été égarés par les séductions de ce monde. Touche leur cœur, ramène-les sur le chemin de la vérité. Car tu as dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je déclare que cette semaine, de nombreuses âmes viendront à toi. Je déclare que ceux qui sont dans l'ombre de la perdition verront ta lumière. Je déclare que les captifs seront libérés et que ton amour transformera des vies. Seigneur, utilise-nous comme des instruments pour bénir ceux qui souffrent. Inspire-nous à poser des actes concrets pour aider notre prochain. Mets en nous un cœur généreux, un cœur rempli d'amour, un cœur qui reflète le tien. Seigneur, nous avons prié, nous avons proclamé, nous avons rendu grâce. Maintenant, nous croyons que tu as entendu. Nous scellons cette prière par la foi. Nous savons que cette nouvelle semaine sera une semaine de gloire, une semaine de paix, une semaine de victoire. Que tout honneur et toute louange te reviennent, Père, aujourd'hui et à jamais. Amen.